Si vous avez un but, un objectif, quel qu'il soit, changer de masse corporelle, changer de façon de penser, changer de façon d'agir ou atteindre un objectif, comprenez simplement que si vous n'avez pas de discipline, c'est que cela prouve que ce pourquoi vous vous battez n'est pas important. Mais si réellement cela a une valeur pour vous, cela est vital pour vous d'atteindre l'objectif ou de changer comme vous le souhaitez, vous allez, n'est-ce pas, vous autodiscipliner parce que le seul moyen par lequel on atteint ce que l'on veut, c'est de se discipliner, de faire ce que vous avez décidé de faire, peu importe les intempéries et les situations qui s'opposent à vous jusqu'à ce que l'objectif soit réalisé. Tout le monde connaît le mot discipline. Rien qu'à son évocation, il produit des réactions diverses qui vont de la crainte au dégoût en passant par la haine. Selon certains entendements, la discipline serait une sorte de cadre rigide réservé aux militaires et autres métiers soumis à une hiérarchie intransigeante. Mais dans une société où la productivité et l'efficacité sont valorisées, savoir se discipliner pour atteindre ses objectifs devient essentiel. Cela dit, il y a une autre manière d'envisager la discipline et c'est ce que nous verrons ce jour. Mesdames et messieurs, chers internautes, merci d'être avec nous. Pour ce jour, nous parlerons de la discipline en rapport avec l'atteinte des objectifs et cela avec le coach Chris-Ange Merlin. Merci d'être là. Merci. Comment vous allez? Super bien. C'est un plaisir. Plaisir partagé. Toujours au top. Tout à fait. Voilà. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous parlerons de la discipline justement en rapport avec l'atteinte des objectifs. C'est quoi la discipline? Ben, on peut définir la discipline comme le fait pour une personne, n'est-ce pas, de s'organiser et de suivre à l'esprit et à la lettre ce que cette personne a décidé de suivre. Vous vous disciplinez lorsque vous arrivez à suivre un programme que vous avez établi par votre propre chef, de sorte que ce soit une rigueur que vous appliquez à votre propre personne. Voilà, donc lorsque vous arrivez à le suivre, on dit que vous êtes discipliné, on parle même plus loin d'autodiscipline. J'allais demander, est-ce qu'il y a une différence entre la discipline singulière et l'autodiscipline? Ou sont les synonymes, c'est pareil? Bon, quelques nuances parfois parce que lorsqu'on parle de discipline, c'est adapté à tout le monde. Lorsque n'importe qui peut demander à une personne de suivre un ordre préétabli ou quelque chose, une sorte de rigueur que cette personne a établi, on parle de discipline. Mais lorsque vous vous astreignez à suivre ce que vous avez établi comme principe et respecter ces principes à l'esprit et à la lettre, c'est l'autodiscipline. Là, vous êtes au centre de cette discipline. Voilà. Coach, dites-nous dans le même contexte, est-ce que la discipline s'apprend? Oui, on peut dire que la discipline peut s'apprendre à partir du moment où il y a un groupe de personnes qui maîtrisent la discipline et un autre groupe ne le maîtrise pas. Il y a une différence entre ceux qui maîtrisent déjà, qui sont autodisciplinés, et ceux qui ne le sont pas. Dans tous les cas, il y a aujourd'hui beaucoup d'écoles de formation. Tout à l'heure, dans votre introduction, vous avez parlé de ceux qui sont de corps habillés, militaires, c'est ça, l'armée. Qui viennent dans l'armée, etc. Il y a des méthodologies qu'on met en pratique pour que des gens puissent être disciplinés. Voilà. Donc, le fait de suivre la masse qui suit un entraînement, une rigueur, une discipline, ça vous forme parce que ça envoie véritablement un message. Le fait d'appartenir à un groupe, tout le monde fait la même chose. Et vous savez, l'homme n'aime pas être marginalisé. Donc on aime être conformiste, de sorte qu'une fois qu'un certain nombre de personnes suivent une démarche, pour ne pas être marginalisé par l'ensemble du groupe, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut respecter. On se rallie, hein, c'est le suivisme après. Donc ça envoie un message fort au cerveau que si je ne fais pas cela, je serai rejeté par la masse, je serai, n'est-ce pas, marginalisé. Donc je vais faire comme tout le monde pour ne pas être marginalisé. Donc c'est déjà le fait d'être en immersion. On peut apprendre auprès de ceux qui sont disciplinés en suivant simplement leur pas. J'ai toujours dit que le simple fait de rester dans le jeu, même si votre jeu est mauvais, il finit par s'améliorer parce que vous jouez avec des personnes qui ont le système de jeu qui est plus performant que le vôtre. Le simple fait de suivre une discipline et d'arriver à obtenir ce que vous voulez, ça commence à développer la confiance en vous et c'est très important. Mais après, coach, est-ce que notre environnement ne favorise pas la construction de la discipline? C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure d'immersion. C'est-à-dire que l'environnement déjà peut être favorable comme défavorable. Mais quiconque veut compter seulement sur l'environnement pour être discipliné, vous savez qu'on a environ 75 000 pensées par jour. Vraiment. Voyez-vous, donc partout où je suis auprès des gens, les pensées des autres, les envies des autres, les suggestions des autres peuvent faire en sorte que je puisse être détourné, de ma pensée, de mon objectif ou de quoi que ce soit. Mais si j'ai moi-même développé cette compétence en moi, ces réactions en moi, peu importe où je suis, je sais ce que je veux et surtout, je sais pourquoi je le veux. C'est la raison pour laquelle vous faites une chose qui vous donne d'être discipliné. Tout le monde veut faire ceci, cela, mais tout le monde n'y arrive pas. Je dis toujours aux gens qu'ils savent comment changer de masse corporelle, ils savent comment économiser de l'argent, ils savent comment changer de vie du jour au lendemain, ils savent comment devenir meilleur dans telle ou telle discipline, ils savent qu'ils doivent apprendre, ils savent qu'ils doivent s'entraîner, mais pourquoi ils ne le font pas? C'est parce qu'ils n'ont pas associé de raison de le faire. Qui fait que quand quelqu'un n'a pas une raison de faire quelque chose, il n'a pas le boost, l'énergie, la motivation, ce que j'appelle le drive. Tant que vous n'avez pas le drive, l'élément conducteur pour vous pousser à agir,
eh bien, vous ne pourrez pas être discipliné. Coach, de manière factuelle, hein, comment s'y prendre? Aujourd'hui, je veux vraiment être discipliné. Peut-être quelqu'un d'autre qui nous regarde aujourd'hui. Comment procéder? Le matin, on se réveille. Qu'est-ce qu'on fait réellement de manière pratique? Qu'est-ce qu'on peut faire? La psychologie agit sur le corps. D'abord, question psychologique. Pourquoi c'est important pour moi d'être discipliné? Si vous résolvez la question, vous serez discipliné. Le médecin il vous dit simplement, si vous fumez encore une fois, eh bien, vos poumons, ça explose. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas envie de mourir en griffe, de perdre la vie. Vous ne voulez pas décevoir tous vos parents qui ont dépensé de l'argent. Qu'est-ce que je fais? Le simple fait de penser que je risque de mourir, ça va m'obliger à être discipliné. Donc, première question, cherchez déjà un facteur qui crée une association, un facteur psychologique qui vous pousse à être discipliné. Deuxième, commencez chaque jour à vous répéter mentalement que je suis capable d'être discipliné. Je suis capable de montrer aux autres en répétant des affirmations en griffe positive qui vont créer en vous ce sentiment de faire quelque chose qui vous rend discipliné. Troisième, regardez autour de vous, trouvez une sorte de mentor, de coach, quelqu'un qui est très discipliné, organisé. Je dis que nous sommes la moyenne des 5 à 10 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Si vous marchez avec quelqu'un qui est discipliné, organisé, c'est sûr que le simple fait qu'il vous regarde, qu'il vous parle, j'allais dire de façon normale, pour vous, votre cerveau a commencé à s'habituer à la façon de faire. Ouais, je prends un exemple banal. Pendant le Covid, tout le monde disait, mais on ne peut pas rester tout le temps dans la maison. Mais avec 25 jours, 30 jours après, on a tous été disciplinés à se rallier. Donc je crois que si nous restons auprès des personnes qui développent les concepts que nous voulons, c'est tout à fait simple que nous puissions, n'est-ce pas, habituer nos cerveaux à le faire. Mais comment la stabiliser? Aujourd'hui, je suis discipliné, demain, je ne le suis pas, après-demain, je suis discipliné. Mais comment garder la constance? Évidemment, je parle de résultats durables lorsqu'on associe toujours l'effet psychologique à un facteur. Qu'est-ce que vous gagnez? Donc l'effet psychologique surgit en fait, revient dans ce contexte. Trouvez ce qui vous pousse à le faire. Pourquoi c'est important? Si vous trouvez, il y a deux choses qui permettent à l'être humain, au cerveau de... Quand vous parlez de discipline, de comportement, on parle du cerveau. D'accord? Mais il y a deux choses qui permettent au cerveau de réagir. C'est la douleur et le plaisir. Si j'ajoute assez de douleur à quelque chose, il me sera plus facile de me détacher de cette chose. Si j'ajoute assez de plaisir à quelque chose, j'aurai toujours l'envie de faire cette chose. Ouais, quand quelque chose vous passionne, vous avez le plaisir à faire cette chose, vous ne forcez pas. Vous travaillez. Par exemple, vous êtes en train de prendre le micro, vous parlez simplement parce que c'est la passion pour vous, n'est-ce pas, de communiquer. Donc si quelqu'un a la passion du changement, il va se conditionner à s'autodiscipliner. Donc il faut prendre plaisir à le faire. Voilà. D'accord. Coach, on est déjà au terme. On va revenir sur l'importance de la discipline. Je vous dis simplement que si vous avez un but, un objectif, quel qu'il soit, changer de masse corporelle, changer de façon de penser, changer de façon d'agir ou atteindre un objectif, comprenez simplement que si vous n'avez pas de discipline, c'est que cela prouve que ce pourquoi vous vous battez n'est pas important. Mais si réellement cela a une valeur pour vous, cela est vital pour vous d'atteindre l'objectif ou de changer comme vous le souhaitez, vous allez, n'est-ce pas, vous autodiscipliner parce que le seul moyen par lequel on atteint ce que l'on veut, c'est de se discipliner, de faire ce que vous avez décidé de faire, peu importe les intempéries et les situations qui s'opposent à vous jusqu'à ce que l'objectif soit réalisé. Et en même temps, ça tombe bien parce que chacun de nous a besoin de discipline pour atteindre ses objectifs. Donc c'est dans tous les compartiments de la vie sociale. Dans tous les domaines de la vie. Voilà. Quelqu'un dira par exemple que c'est au niveau du travail simplement qu'il faut être discipliné, mais vous venez nous dire c'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Imaginez que vous vivez dans une vie, vous vivez en couple, vous avez une vie relationnelle, n'est-ce pas? Et vous savez les besoins de votre partenaire et qui connaît vos besoins. Elle s'astreint à servir tout ce qu'elle doit faire pour que le couple, la relation soit belle. Et de votre côté, vous n'arrivez pas à vous discipliner pour suivre ne serait-ce que les intérêts qui vont renforcer les liens. D'accord. La relation. Merci bien coach. Chris-Ange Merlin, coach en développement personnel, activateur de potentiel humain. C'est bien cela. Merci pour l'expression. Alors c'est bien retenu. Eh bien bon, c'est tout pour cette capsule. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder, liker, partager, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et puis je n'ai pas oublié le clap de fin. Clap de fin. Merci.